Dans la vadrouille du jour, de la terre de puisaille et un tour, c'est la poterie de Ponterie. Rencontrer des passionnés, gastronomes, artisans, au gré des vents. Découvrir des techniques et voyager simplement, telle sera la devise, non sans gourmandise, de Fripouille en vadrouille. Comment s'appellent ces petits outils-là? Ah, ça, c'est des mirettes. Des mirettes. Ouais. Et pour faire une pièce comme ça, faut combien de temps à peu près? Du début jusqu'à la fin. Un mois, mais c'est parce que le séchage est long. D'accord. Et la cuisson aussi. Parce que les deux cuissons, en tout, ça fait 6 jours. Donc là, en fait, c'est quelle étape de la fabrication? Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc hier, j'ai tourné la pièce. Et aujourd'hui, la pièce va assez sécher pour que je puisse faire le tournassage. Et une fois que ça c'est fait, la pièce va sécher à peu près une semaine. Et ensuite, ça part à la cuisson. Donc une première cuisson à 980 degrés. Et après, j'applique l'émail. Et ensuite, ça repasse dans le four à 1265. Pendant combien de temps à peu près? La dernière étape. La montée en température, ça prend dans les 8 heures. Et après, ça refroidit pendant 2 jours presque. On fait les émaux, c'est un peu comme un cuisine. Donc on a des ingrédients qui sont en poudre, et c'est silice, craie, etc. Et des colorants. Donc on suit une recette, on rajoute de l'eau et après quand c'est à peu près consistance crêpe, on peut émailler soit au trempage ou avec des pinceaux. D'accord. Et alors, donc, pour résumer, on a dit que la céramique, ça englobait tout le travail de la terre, Oui, des terres. l'argile. Et après, il y avait différentes sous-parties, donc la poterie pour les objets, on va dire, utiles. Et après, ça va être la faïence pour... La faïence, c'est une terre basse température. Donc on fait de l'utilitaire en faïence. Et souvent, il y avait des faïenceries à l'époque qui c'est vrai, faisaient toute la poterie utilitaire. Et sinon... les porcelaines. Il y a porcelaine et grès. Ouais. Donc porcelaine, c'est souvent associé avec la finesse parce que c'est la poterie qui venait de l'Asie. Oui. Et grès, en Europe, au début, c'était pour le transport du beurre, de la crème, tout ça. D'accord. Mais Parce que c'était moins cher, tout simplement, que le... c'est parce que c'est très solide. C'est plus solide que la faïence. Admettons qu'on prenne des pièces séchées comme ça, qu'on les recasse, est-ce qu'on peut les retremper Oui, tant qu'elles ne sont pas cuites, oui. en fait? D'accord. Donc là, on pourrait en refaire un petit tas de terre. Oui, ça m'arrive. Si je découvre avant cuisson qu'il y a un défaut, je le recycle. Pas de gaspillage, du coup.